c'est ça la beauté de la technologie aussi, hein, en virtuel. Attends la parole, Mohamed. Vas-y. Merci beaucoup, Amel. Dans le fond, merci aux organisateurs. Puis je m'excuse encore pour le petit retard puis les petits soucis techniques. Je me présente, Mohamed Guettat. Je suis président directeur général de Momentum Technologies. Pour présenter Momentum Technologies, dans le fond, Momentum, c'est une firme de services conseils en TI qui a été fondée, ça fait 18 ans, donc en 2003. C'est une firme qui a été fondée sur des valeurs très fortes, des valeurs d'expertise, de respect, de qualité, de professionnalisme et d'esprit d'équipe. On est plus ou moins 200 consultants travaillant sur des projets autant gouvernementaux qu'au privé. 80% de notre clientèle, c'est le marché gouvernemental, donc on est beaucoup impliqué dans les projets de transformation de l'État. On a 2 places d'affaires, une ici à Québec, qui compte la majorité de notre effectif, puis une place d'affaires basée à Tunis, en Tunisie. Pour faire histoire courte, Momentum Technologies, on s'identifie comme les experts des données. Donc, quand on parle de données, il faut les structurer, les rendre fiables et les valoriser. Donc, on a des équipes de développement qui s'occupent de développer des systèmes pour faire l'acquisition des données, mais également on a des équipes d'infrastructures qui permettent de gérer les infrastructures de données, notamment les bases de données, mais aussi les serveurs, que ce soit dans le cloud ou chez les clients. Puis on a des équipes pour valoriser puis exploiter les données, donc que ce soit avec des indicateurs BI, Business Intelligence, ou sinon de l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, je vais vous parler un peu des métiers des données. Avant de traiter des métiers de données, je voudrais mettre l'accent sur l'importance des données. Aujourd'hui, on entend toujours dans les nouvelles que les données ont été usurpées, qu'il y a eu des litiges face aux données, une commission d'enquête par rapport à Facebook aux États-Unis. Donc, c'est sûr, les données prennent de plus en plus d'ampleur dans notre monde réel actuellement. Vous voyez, il y a plusieurs plateformes. Si on prend juste Facebook, ben Facebook, c'est une plateforme qui vend rien finalement, là. Mais ce qu'elle vend, c'est vraiment les données de ses utilisateurs. Donc, des millions et des millions, des centaines de millions d'utilisateurs, voire des milliards de cette plateforme-là. Toutes ces données-là sont vendues à des entreprises potentielles qui veulent utiliser ces données-là. Donc, c'est beaucoup utilisé en marketing. Donc, en marketing, on parle que le data est le moteur de la relation client et de la stratégie commerciale, dans le fond, et de tout projet marketing, là, part vraiment de l'analyse des données qui viennent des clients. Aujourd'hui, pour toutes les organisations, il est bien important de transformer les data en information. Donc, on parle beaucoup de KPI ou d'indicateurs clés. Donc, pour prendre une bonne décision très éclairée en entreprise, que ce soit une décision financière, une décision d'investissement ou une stratégie même RH, ça prend des indicateurs clés qui nous permettent d'avoir la vision juste de ça. On parle même de concept de data-driven company, ça veut dire des entreprises qui sont dirigées par le data ou la donnée, par les indicateurs clés. On parle d'organisation aussi data-driven, donc qui est gérée par les données ou avec une vision donnée très forte. Aujourd'hui, puis ça fait un couple d'années, on a une présence de plus en plus dans nos vies de l'intelligence artificielle. Donc, cette intelligence artificielle qui consiste à avoir des machines qui sont capables de penser comme l'humain. Ça devient de plus en plus quelque chose qui est ancré dans nos vies. Donc, aujourd'hui, on trouve plein d'applications d'intelligence artificielle dans des outils qu'on utilise au quotidien, dans notre cellulaire, dans les applications qu'on utilise. Il y a beaucoup d'intelligence artificielle. Puis ça nous permet, ça permet d'aider l'humain à décider. On va le voir aussi également dans les entreprises manufacturières avec la robotisation qui fait appel à l'intelligence artificielle pour aller chercher plus d'efficacité, plus de performance au niveau du processus de production. Également, au niveau des pratiques en lien avec les données, il y a une évolution de ces pratiques-là. Donc, aujourd'hui, on parle de data ops, donc des processus d'automatisation de l'utilisation de la donnée pour l'amener jusqu'à l'exploitation de ces données-là en production. Donc là, on parlait beaucoup en développement pour ceux qui sont
familiarisé avec le cycle d'automatisation des développements, donc aller à partir du besoin jusqu'à déployer la solution finale en production selon des pipelines qu'on appelle automatisés, donc en mode DevOps. Ben là, on parle de DataOps plus spécifiquement pour les données. Donc ça, c'est de nouvelles pratiques qui se mettent en place sur le marché. Ça devient de plus en plus important. Si on parle au niveau des données, là, au service de la performance, pourquoi on vient analyser les données? C'est qu'on veut comprendre certaines tendances ou certaines choses qu'on vient observer dans notre entreprise ou dans notre environnement. À partir de ce moment-là, on vient cruncher les données pour en déduire des informations pertinentes qui nous permettent, dans le fond, d'avoir des réflexions puis une idéation, donc avoir des idées qui nous permettent de se traduire en action. Ces actions-là vont amener de la performance. Donc, souvent, quand on parle de data, c'est souvent ce qu'on vise en bout de chaîne, c'est vraiment augmenter notre performance. Ça peut être augmenter la performance organisationnelle, ça peut être augmenter la performance en termes de production, la performance financière. Donc, toute analyse qui permet d'avoir un impact sur la performance, ben ça prend du data, d'où l'importance de la donnée. Maintenant, quand on parle des métiers de données, vous allez voir, il y a une panoplie de métiers qui sont autour de la donnée. Donc, si on prend juste les métiers les plus importants, on parle des architectes de données. Donc, les architectes de données, c'est un peu ceux qui modélisent la structure de données. Donc, ils interviennent en amont du traitement de la donnée pour organiser la récupération et la gestion des données. Il définit également et optimise les infrastructures de collecte, de stockage et de manipulation des données. Puis, il est le gardien du référentiel de données des entreprises et organismes. Souvent, cet acteur-là, c'est lui qui va aiguiller les équipes pour dire ben, telle donnée est à telle place, telle donnée est gérée par tel système. Puis lui, il s'organise pour avoir une cohésion de la vision donnée pour un organisme, un ministère ou une entreprise. Donc, c'est un rôle très important, les architectes de données, au niveau des entreprises. C'est eux autres qui gèrent un peu le dépôt de données. Les ingénieurs de données, donc, c'est un peu tout ce qu'on peut voir des fois quand on parle de programmeurs ETL, quand on parle de gens qui sont très techniques en lien avec la donnée, ça rentre dans la catégorie ingénieur de données. Donc, il construit la solution technique robuste et fiable. Il réalise l'intégration des données de diverses natures qui proviennent de sources multiples, les supervise et vérifie la qualité des données, ce qui est très important, la qualité des données. Il assure aussi le suivi et le monitoring des flux de données en production. Donc, ça, c'est à peu près l'ingénieur de données. On parle aussi de nos jours beaucoup avec l'arrivée de l'intelligence artificielle de data scientist ou du scientifique de la donnée. Donc, le scientifique de la donnée va analyser et valoriser les données en développant les meilleures stratégies, soit des stratégies marketing, commerciales, amélioration de la performance, amélioration de la rentabilité ou prospective. Il cumule la connaissance des outils mathématiques, statistiques et informatiques. Il est capable de les coder, de les produire, des méthodes de tri et d'analyse de données de masse et de sources plus ou moins complexes ou disjointes et de construire des algorithmes intelligents afin d'en extraire des informations utiles. En fait, un data scientist, c'est beaucoup plus un mathématicien, un statisticien que ce que peut l'être un informaticien. Il doit connaître les b.a.-ba de l'informatique, mais c'est beaucoup au niveau modèle mathématique, modèle de calcul, statistique, que ça va être une compétence très, très importante. Si on passe, l'analyste en exploitation de données. Dans le fond, l'analyste en exploitation de données, il est capable d'exploiter les données de l'entreprise, de les contextualiser, de proposer des visualisations simples pour en explorer le sens et l'impact. L'analyste en exploitation des données met en scène des données complexes, les rend intelligibles et accessibles dans le but de les présenter à des acteurs sans expertise technique. Dans le fond, ce qu'on veut dire de l'analyste en exploitation de données, c'est un peu celui qui raconte l'histoire, qui fait parler les données. Dans le fond, c'est lui qui vient définir ou dire à l'utilisateur final des tableaux de bord ou des indicateurs,
il donne une représentation significative pour des gens qui ne comprennent pas nécessairement la mathématique ou qui ne comprennent pas nécessairement l'informatique. Maintenant, on parle, comme on a dit tantôt, on parle de DataOps. Là, on est vraiment dans le TI pur, dans le technologique. Donc, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il orchestre le pipeline d'analyse de données en production, promue les fonctionnalités de la production et automatise la qualité, toujours en lien avec le data engineer. Dans le fond, une fois que les équipes d'intelligence d'affaires ou d'intelligence artificielle ont développé la solution en tant que telle, le DataOps, c'est lui qui va la rendre opérationnelle en production. Donc, c'est lui qui va s'assurer de la mettre sur la bonne infrastructure, de la coder sur le bon pipeline de livraison pour que ça s'en aille jusqu'à la production. En production, c'est utilisé par les utilisateurs finaux. Donc, c'est un peu ça. En arrière-machine, on a ce qu'on appelle l'administrateur de base de données. L'administrateur de base de données, c'est lui qui gère, si on veut dire, le stockage de la donnée ou l'emplacement où la donnée est physiquement stockée. Donc, c'est la base de données. Il crée des bases de données et assure le bon fonctionnement des serveurs ou des logiciels qui y sont associés. Il veille à la coordination des étapes de conception ou de l'utilisation des bases de données. Il travaille en étroite collaboration avec les autres membres de l'équipe, les administrateurs de système, les développeurs et tout autre membre de l'équipe. En fait, les administrateurs de bases de données, souvent, dans les organisations, ils vont combiner le rôle d'architecte de données puis d'administrateur de bases de données. Souvent, on voit ça beaucoup, là, que c'est vraiment deux rôles qui sont combinés ensemble. Maintenant, aussi, ce qu'on trouve de plus en plus avec l'importance des données, c'est qu'on a concentré l'expertise ou la responsabilité en lien avec les données, comme un CFO qui s'occupe des finances, un CEO qui s'occupe des opérations. On trouve le rôle de CDO, on commence à trouver. C'est un nouveau métier, c'est un nouveau rôle. Donc, son rôle est de créer un environnement permettant aux différents responsables de l'entreprise d'accéder facilement et en toute sécurité aux informations dont ils ont besoin pour des prises de décisions stratégiques et optimales. Dans le fond, un CDO, c'est lui qui va avoir le clé de la voûte, si on veut dire. Là. C'est lui qui va dire, telle ressource, as-tu droit à avoir accès à telle donnée ou pas? Puis, c'est lui qui maîtrise un peu qui a accès à quoi en termes de données. Donc, c'est un poste qui devient de plus en plus central pour les entreprises, surtout avec les fuites de données qu'on voit d'ici et là, les problèmes aussi d'accès non autorisé à des données. Donc ça, c'est un rôle on commence à le voir dans l'industrie puis dans les grosses entreprises. Il y a aussi le rôle de Data Protection Officer, donc le responsable de la protection des données ou des renseignements personnels, si on veut dire. Vous savez que depuis le mois de septembre, il y a eu la loi 64 au Québec qui a été votée. Puis ça vient protéger tous les individus versus l'utilisation des données. Donc, ça vient, dans le fond, mettre un peu plus de standards au niveau de l'utilisation des données personnelles par les entreprises. Donc, je vous donne un exemple. Mettons, nous, Momentum, on a des CV de ressources. Une des ressources pourrait nous demander d'avoir accès c'est qui a accès à mes informations à moi, c'est qui peut lire mon CV chez vous, ainsi de suite. C'est des obligations qui étaient nécessaires au gouvernement du Québec puis qui viennent de les traduire au niveau des firmes privées. Donc, ça, c'est un beau standard pour protéger les renseignements personnels des individus au Québec. C'est un rôle qui devient très central puis très important dans des entreprises aussi. Là. De notre côté, Momentum Technologies, on est toujours à la recherche de talents. Là. Donc, autant des programmeurs au niveau BI, des administrateurs de bases de données, des architectes de données ou des analystes en BI. Donc, tu sais, des gens qui ont une capacité forte en termes d'analyse, qui aiment analyser les chiffres, analyser les données, puis aussi qui vont avoir une certaine tendance à vouloir s'impliquer dans le développement informatique, donc une partie un peu plus TI. C'est toujours combiné en BI, là, puis même en AI, là, le volet technique est toujours combiné à un volet fort analyse, un volet curiosité à ce niveau-là. Donc, sinon, moi, j'arrive à la fin de ma présentation. Si vous avez des questions, je suis tout oui.
Merci Mohamed pour cette présentation très intéressante. Effectivement, on devient tous sensibilisés en technologie à l'importance des données aujourd'hui. On sait très bien que le futur va être vraiment très, très axé sur les données, puis on l'est déjà, puis ça va s'intensifier éventuellement avec toutes ces technologies émergentes, avec toute cette transformation qui s'accélère vraiment rapidement en matière de numérique. Ben, j'aurais une question à te poser. Les étudiants en technologie, en informatique ou en gestion technologie d'affaires, comme je vous ai dit, sont de plus en plus sensibilisés aux données et aux métiers qui en sont reliés. Mais selon vous, Mohamed, quelles seraient les compétences ou les connaissances clés ou incontournables qu'on recherche pour les futurs employés dans les métiers des données? Vous avez parlé des différents types de métiers, éventuellement de compétences techniques, etc. Mais je voudrais, si on va se dire 2-3 compétences clés, ce serait axé sur quoi? Ben, définitivement, l'une des premières compétences, moi je pense, c'est pas une compétence technique, mais plus une compétence humaine, c'est la curiosité. Vouloir creuser dans les données, comprendre un peu certains phénomènes, ça c'est très important pour un analyste BI, là, tu sais, être vraiment à l'affût, observer le phénomène, puis essayer de le comprendre à travers les données. Donc, avoir cette curiosité-là de faire ces corrélations-là entre l'observation puis les données, ça prend un peu ça. Après ça, comme compétence un peu plus académique, c'est une compétence en mathématiques, statistiques, pour comprendre un peu, pouvoir manipuler les différents indicateurs, puis faire des calculs statistiques puis mathématiques. Après ça, c'est une compétence au niveau des outils techniques, mais qui peut être de surface. Là, ça n'a pas besoin d'être vraiment très, très poussé. D'ailleurs, mon expert, puis qui s'occupe de l'équipe en intelligence artificielle, c'est quelqu'un qui vient du monde d'affaires. Là. Il ne vient pas du monde de TI. C'est quelqu'un qui a fait un bac en SEO, je pense, puis qui vient vraiment du monde affaires. Là. Il ne vient pas du TI. Là. Super. Merci, Mohamed. Je vois qu'on a une question. On va pouvoir prendre justement une dernière question. Marie-Pascale qui se demande, parmi les possibilités de carrière présentées, est-ce que vous pouvez identifier celles qui sont davantage des postes d'entrée et des fonctions plus seniors dans ce qui a été présenté? Oui. C'est sûr, au niveau administration de base de données, c'est beaucoup technique, là. Donc, ça demande beaucoup plus de connaissances techniques pour assurer ces postes-là. Mais quand on parle de postes d'analyste BI ou d'analyste programmeur, ben, c'est des postes qu'on peut apprendre, puis on peut débuter par un stage, puis commencer à faire ses preuves, puis graduer tranquillement pas vite dans l'équipe pour avancer sa carrière là-dedans. Là. Super, merci Mohamed. Je te remercie vraiment beaucoup pour ta présentation, pour les questions. On va transiter vers la prochaine conférence ou l'entrevue qui va avoir lieu entre Louis-André et Elsa de Levio pour démontrer un peu c'est quoi la réalité de transition vers le marché de travail. Donc, merci encore Mohamed et au plaisir. Merci beaucoup pour l'opportunité. Merci, bonne journée. Bonne journée.